Bonjour chers frères et sœurs, que le Seigneur vous bénisse tous. J'aimerais aujourd'hui vous parler d'une notion que notre monde n'aime certainement pas entendre volontiers. Et c'est celle d'obéir. Obéir. Et la Bible pourtant ne s'embarrasse pas tellement d'être bien vue ou d'être mal vue. Et elle donne à cette notion une grande place, aussi bien dans l'Ancien Testament que dans le Nouveau. Et pourtant, le Nouveau Testament, par exemple, ne s'embarrasse certainement pas de l'égalisme, n'a aucune sympathie pour cette pratique-là. C'est dans le Nouveau Testament que nous lisons cette parole extraordinaire de notre Seigneur: si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Cela signifie qu'il y a donc une voie qui permet de vivre l'obéissance d'une manière épanouissante et pourtant conforme à la pensée de Dieu. Et c'est ce point-là que j'aimerais analyser avec vous. Et pour cela, je vais d'abord commencer par rappeler la base sur laquelle le chrétien se lance dans la vie d'obéissance, sa vie de régénéré, pour voir ensuite ce que veut dire obéir à Dieu et aussi, par conséquence, à obéir aux hommes. Donc d'abord, cet ancrage vital dans la parole de Dieu. Voici comment Paul, par exemple, résume l'impact de la conversion sur notre existence. Je vais lire dans la 2e aux Corinthiens, au chapitre 5, à partir du verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Certaines traductions disent disparues. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles, et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Jésus-Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. En effet, Dieu était en Christ, il réconciliait le monde avec lui-même, en ne chargeant pas les hommes de leurs fautes. Il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous sommes donc des ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu adressait par nous son appel. Nous supplions au nom du Christ, soyez réconciliés avec Dieu. En effet, celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Relevons quelques faits essentiels dans ce passage. La conversion est une transformation que j'ai voulu, mais que seul Dieu est capable de réaliser. Et en effet, si c'est moi qui étais sans Christ, qui peut-être même était contre lui, eh bien par la réconciliation que Dieu a accomplie, que Jésus m'a accordée par son sacrifice, eh bien me voilà en Christ. Et vous savez combien de fois cette notion, cette expression en Christ se retrouve dans les lettres de Paul. Et c'est un bouleversement de fond en comble qui m'amène à faire place dans ma vie à une mentalité tout à fait nouvelle qui peu à peu s'installe. Parce que Dieu, au vu de ma repentance, au vu de ma foi, m'a déchargé de mes fautes. Il les a chargés sur Jésus, qui les a payés à ma place. C'est un changement si radical que Paul dit qu'il s'agit d'une véritable nouvelle création, une régénération, chose dont naturellement Dieu seul est capable. Et cette régénération, bien dans ce que je viens de lire, me semble être bien illustrée par la répétition, vous l'avez peut-être remarqué, 4 fois cette notion de réconciliation revient. Qu'est-ce que c'est que réconcilier? Sinon restaurer une relation harmonieuse, une relation profonde, libératrice entre Dieu et le pécheur. Ce cadeau, Dieu ne le réserve pas à quelques-uns, par exemple aux Juifs seulement, mais il l'offre à tout le monde, au monde entier. Et c'est ce qui est typique de Dieu, c'est qu'il n'offre pas seulement la réconciliation, mais des réconciliés, il fait des semeurs de réconciliation autour d'eux, dans le monde entier. Voilà qui est notre Dieu. Voilà l'esprit dans lequel il agit envers nous, ses créatures. Voilà les atouts aussi qu'il nous met en main pour que nous puissions vivre une vie de réconciliés qui
va parler de réconciliation autour de nous. Jésus, de son côté, après l'apôtre Paul, eh bien lui, il exprime les choses un peu autrement, avec d'autres mots, mais c'est tout de même la même réalité qu'il reflète, par exemple, dans ce que Jean nous en rapporte dans le chapitre 14. Il avait expliqué à ses disciples tout le nouveau statut, la mission qu'il leur confiait. Et je vais vous lire dans le chapitre 14, verset 15. Si vous m'aimez, respectez mes commandements. Quant à moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. L'Esprit de vérité, que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez, car il reste avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je reviens vers vous. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez, parce que je vis et vous vivrez aussi. Ce jour-là, vous saurez que je suis en mon Père et que vous êtes en moi et moi en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père et moi aussi, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Là aussi, il y a un mot qui revient bien des fois, 5 fois, vous l'avez remarqué peut-être, c'est cette notion d'aimer. Et ce mot est exprimé en relation avec la notion de connaître et de vivre, donc quelque chose d'éminemment concret, inscrit dans l'expérience. Et puis vous avez remarqué aussi tous ces verbes au futur, qui sont autant de promesses de ce que le Seigneur fait dans notre vie. Et aussi les nombreuses expressions en vous, vers vous, en moi, avec vous. Le Seigneur veut une relation personnelle, profonde, vivante, avec ceux qu'il réconcilie avec lui-même. C'est en quelque sorte sa vie qui est liée à la nôtre. En effet, il dit, vous vivrez, je vis et vous vivrez aussi. Rien que du concret, par lequel Jésus s'engage pour toujours. Alors la réponse de notre part ne serait-elle pas tout à fait logiquement, eh bien que nous cherchions à l'aimer, à apprendre à l'aimer et à agir d'une manière qui lui plaise et qui le glorifie. La personne que j'aime, eh bien, je désire mieux la connaître, je désire savoir comment elle pense, je désire savoir ce qui lui fait plaisir et aussi ce qui ne lui ferait peut-être pas plaisir. Et cela m'amène à parler de ce que veut dire obéir à Dieu. Mais en tout cas, c'est sur cette base, sur cet ancrage, que va se vivre ce que je vais dire à propos de l'obéissance. Et le porteur de réconciliation, c'est quelqu'un qui obéit au Seigneur d'une manière tout à fait naturelle. Les choses que je viens de rappeler ne vous manqueront pas dans votre chemin d'obéissance. Pensez à une personne à qui vous faites une entière confiance. Et si elle vient à un moment donné vous demander un service, comment réagissez-vous? Est-ce que ça va d'abord donner une longue et profonde réflexion pour savoir si c'est vous qui êtes appelé, si c'est bien vous qui allez vous engager là-dedans? Sûrement pas. Mais d'une manière tout à fait spontanée, c'est un empressement inspiré par votre affection, par le désir de faire plaisir à cette personne. Parce que vous voyez là une occasion de lui montrer à votre tour votre affection. Il n'y a pas de longue réflexion. L'amour de votre ami est une évidence et alors tout à fait normalement, ça va de soi que vous obéissiez, que vous fassiez ce qu'elle demande pour lui faire plaisir. J'ai commencé par dire que la notion d'obéissance passe mal auprès de nos contemporains. Et en effet, l'obéissance fonctionne mal ou ne fonctionne même pas du tout si elle est imposée sans plus, autoritairement, comme à une machine. C'est vrai qu'il y a aussi des gens qui considèrent que l'homme n'est qu'une machine. Et ils oublient complètement que cette machine, c'est une machine pensante.
une machine qui sait réagir et qui sait réfléchir. Et elle s'engage certainement beaucoup plus volontiers si cette machine sait qu'il y a une justification à ce qui lui est demandé, une utilité au service qui lui est demandé. Et alors elle s'engage beaucoup plus entièrement. Et cela se passe encore mieux si la personne ainsi sollicitée reçoit au préalable une information. Et encore mieux si la personne sollicitée connaît le demandeur. Et encore mieux si le demandeur connaît cette personne et l'estime. Et encore mieux, idéalement, s'il y a une véritable affection entre les deux. Et vous voyez là la sagesse qu'il y a dans la parole de Jésus, dans ce que j'ai lu tout à l'heure au verset 21 de Jean 14, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. » Si vous faites le tour de plusieurs versets, vous serez surpris de voir que parfois les choses sont renversées. Et il est dit par exemple, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements, qui a mes commandements et qui les garde. Il est donc capital que notre amour soit entier et ne se laisse pas polluer par l'expérience parfois décevante dans les relations humaines, où on en arrive à se demander, oui, il a bien dit qu'il ferait telle chose, mais le fera-t-il vraiment cette fois-ci aussi ? Ne me laissera-t-il pas tomber ? La peur. Et vous savez ce que dit l'apôtre Jean à propos de la peur. Je vais vous lire dans sa première lettre, chapitre 4, verset 18. Il n'y a pas de peur dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait chasse la peur, car la peur implique une punition. Celui qui éprouve de la peur n'est pas parfait dans l'amour. Une autre pollution qui peut se glisser dans l'obéissance, c'est la tentation du légalisme, dont je parlais déjà tout à l'heure. La mentalité marchande qui caractérise notre mentalité d'homme et qui s'introduit même dans la relation avec Dieu et qui introduit dans cette relation la notion de devoir. Cela peut aller jusqu'à vicier la compréhension de la grâce de Dieu. J'ai été choqué de voir que certains comprennent la grâce de Dieu de la façon suivante. Et oui, effectivement, elle est offerte à quiconque et elle est assurée à partir du moment où il se montre vraiment digne. Et voilà le devoir qui, par l'intermédiaire des efforts, s'introduit dans cette notion-là. Alors permettez-moi de relire le verset de Jean un petit peu modifié, et ça donne ceci. Il n'y a pas de devoir dans l'amour. Au contraire, l'amour parfait exclut le devoir, car le devoir implique des mérites, un salaire et peut-être une punition. Celui qui marche par le devoir n'est pas parfait dans l'amour. Après avoir évoqué ce que ça peut être que d'obéir à Dieu, voici ce que peut être l'obéissance aux hommes. Je parlais tout à l'heure de machine pensante, et cela m'amène justement à parler du monde du travail, où la notion d'obéir revient souvent. Elle apparaît d'ailleurs dans beaucoup de relations où il y a où coexistent ou même collaborent des personnes de statut différents, patrons, ouvriers, adultes, enfants, parents, enfants. Mais il y a aussi des cadres où la notion de devoir n'a absolument pas sa place. Par exemple, le mariage. Et vous savez que dans d'innombrables cultures, la différence entre l'homme et la femme est prise comme un alibi pour affirmer l'infériorité de la femme et donc exiger son obéissance à l'homme. Je l'ai entendu parfois. Et ce qui rend cette déclaration particulièrement odieuse, c'est qu'on prend Dieu, la religion, comme alibi. Dieu sert de caution pour établir, voire institutionnaliser, et je ne crois pas aller trop loin, cette mise en tutelle. En Afghanistan, on vend une petite fille de 3 ans pour la préparer à être mariée quand elle aura 5 ans.
Ça ne se fera jamais avec un garçon. Mais n'allons pas trop loin, dans combien d'églises on n'imagine même pas qu'une femme puisse assurer un service autre que matériel. Dans le monde du travail non plus, l'obéissance n'est pas une fatalité, l'obéissance servile. C'est sûr que dans une relation de travail, il faut que quelqu'un dirige, que quelqu'un donne des directives, des instructions pour que le travail soit fait de la bonne façon. Mais cela se vit autrement lorsque cette relation se vit en fait dans un esprit de cogestion, une cogestion intelligente. Au début de ma carrière, j'ai enseigné pendant 2 ans au collège évangélique d'Njamena Ochan, un petit collège d'une centaine d'élèves, avec une demi-douzaine d'enseignants à plein temps, chrétiens, et quelques contractuels extérieurs. Mais la particularité, c'est que les enseignants prenaient les décisions ensemble, souvent, et portaient ensemble la responsabilité de l'établissement, convaincus que les résultats dépendaient de l'engagement de chacun, naturellement, mais surtout aussi du soutien réciproque. Pas question de dire au directeur, c'est toi le directeur, donc c'est toi qui te débrouilles, moi ça ne me regarde pas. Au contraire, c'est le directeur nous informait naturellement régulièrement de tous les problèmes qui se posaient et c'était l'objet d'une rencontre de prière. Et un jour, il y a eu une expérience tout à fait spéciale. Au Tchad, normalement, pour tenir le coup, les étrangers en particulier font la sieste l'après-midi. C'est ce que nous faisions, et le directeur l'a fait aussi. Et voilà que quelqu'un vient de la présidence de la République le réveiller pour lui dire « il faut venir tout de suite voir le président ». Imaginez dans quel état il est allé. Qu'est-ce qui va me tomber dessus ? Eh bien, il lui est tombé dessus la chose suivante. Le président lui a dit « vous êtes l'établissement le meilleur du pays. Je vous félicite de votre travail. » Une pareille ambiance de travail n'est pas possible que si l'on a le courage d'un côté de lâcher, d'abandonner, laisser tomber la hiérarchie au profit de l'amitié et de l'efficacité. Et de l'autre côté, d'oublier aussi le confort égoïste au profit d'un engagement plus fort et qui vise l'efficacité de tout le groupe. J'ai retrouvé un cadre un petit peu analogue vers la fin de ma carrière, lorsque le lycée, où je travaillais à Saint-Dié, a créé des BTS tertiaires. La nouveauté de ce travail a fait fuir ceux qui étaient figés, les collègues figés dans leur minimum syndical, mais elle a attiré d'autres qui étaient prêts à s'investir un peu plus que la moyenne dans une aventure en prise directe avec la réalité, avec l'avenir professionnel des étudiants. Et cela nous a donné une équipe vraiment soudée d'enseignants égaux entre eux, qui s'appréciaient et qui se soutenaient réciproquement. Cela rassurait naturellement aussi le proviseur et ça l'orientait dans sa façon de diriger les choses. D'une manière générale, quand le Nouveau Testament aborde la relation employeur-employé, il va directement à l'essentiel. Je vais vous lire quelques versets dans Colossiens. Colossiens 3, à partir du verset 22. Alors là, il est question d'esclaves. Remplaçons esclaves par employés. Esclaves, obéissez en tout à vos maîtres terrestres, et non pas seulement sous leurs yeux, comme le feraient des êtres désireux de plaire aux hommes, mais avec sincérité de cœur dans la crainte de Dieu. Tout ce que vous faites, faites-le de tout votre cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur un héritage pour récompense. En effet, le Seigneur que vous servez, c'est Christ. Mais celui qui agit injustement recevra le salaire de son injustice et il n'y a pas de favoritisme. Maîtres, accordez à vos esclaves ce qui est juste et équitable, sachant que vous aussi vous avez un maître dans le ciel. Vous voyez, ce n'est pas une relation à deux, c'est une relation à trois. Et toujours, les choses sont envisagées de cette façon-là. Au-dessus de l'employé, comme de l'employeur, il y a Dieu.
auquel, eh bien, l'un comme l'autre doit des comptes. Que l'employeur le sache, le veuille, ça ne change strictement rien. Et ça, c'est un point qui me paraît important. C'est devant le Seigneur que l'un et l'autre sont responsables de leur attitude vis-à-vis de l'autre. Et c'est ainsi que le supérieur chrétien orientera sa manière de pratiquer concrètement son autorité. Et s'il le fait, bien l'obéissance, elle fonctionne tout naturellement. C'est avec cette idée en tête que l'employé chrétien effectuera son travail quotidien, seul, en groupe ou alors en tandem peut-être avec son employeur. Dans mes classes, je me suis souvent dit, tu es tout seul là devant tes élèves. Le proviseur est loin, il ne vient pas souvent. Mais à longueur d'heure, à longueur de journée, tu es observé par tes élèves qui se rendent bien compte si tu es sérieux avec ta gestion du temps et avec leur formation. Et ton Seigneur est là aussi avec toi tout le temps. Et tu peux compter sur lui. Mais lui aussi voit comment tu gères ton temps, ton autorité avec tes élèves, tes responsabilités par rapport au programme. Alors, j'avais évoqué tout à l'heure 2 expériences d'un enseignement. Et elles étaient en quelque sorte la mise en œuvre d'une notion dont on ne parle pas beaucoup, qui a été tout à l'heure quand même évoquée dans un champ, celle de la bienveillance. Qu'est-ce que c'est que la bienveillance ? Une notion qui doit certainement parler aux chrétiens particulièrement. Moi, j'y vois un peu la même chose que l'idée de bénir une personne, d'invoquer la bénédiction de Dieu sur une personne ou sur un travail. C'est une notion que certains considèrent comme simple faiblesse, ou que d'autres méprisent comme une naïveté. Eh bien, j'ai pu lire un certain nombre de développements de la part de psychologues sur cette notion. Je vais vous les livrer et je vous garantis que c'est du sérieux. Ce sont des constats scientifiquement établis et vérifiés par des gens compétents. Et ils disent ceci. Dans une entreprise, l'erreur, c'est de croire que le manager le plus dur, c'est celui qui réussit le mieux en matière de carrière et de résultats. Eh bien non. Ce sont majoritairement les dirigeants bienveillants qui s'en sortent le mieux. La bienveillance améliore le bien-être émotionnel de la personne qui en bénéficie, mais aussi de la personne qui l'offre à l'autre. C'est un élixir de bonne santé. On ne va pas me voir une expression comme ça. Et celui qui l'a employé sait certainement de quoi il parle. Dans une entreprise, il y a aussi parfois ce qu'on appelle, ou ce qu'on peut appeler, entre guillemets, un bienveilleur. C'est-à-dire une personne qui se rend compte qu'un collaborateur a des difficultés personnelles ou alors dans le travail, et ce bienveilleur vient vers lui pour le réconforter, pour lui remonter le moral. C'est une action qui peut très bien échapper complètement à la hiérarchie. Mais il est fondamental pour le bien-être au travail. Et cela m'amène à une citation de la part d'un psychologue. L'entraide, c'est l'autre loi de la jungle, bien plus importante au sein de l'équipe que la compétition et la confrontation. Et la bienveillance n'est pas du tout incompatible avec l'exercice de l'autorité. Que ce soit au travail ou que ce soit vis-à-vis, par exemple, d'un enfant dans la famille. Il a été vérifié que une éducation bienveillante eh bien, est une manière de faciliter, d'encourager l'apprentissage de l'enfant. Comme la non-violence, la bienveillance ne renonce pas à transformer l'autre, mais elle choisit de l'accompagner dans le changement en s'appuyant sur ce qu'il y a de bon en lui. Et vous savez, dans le livre des Proverbes, il y a une parole qui correspond tout à fait à cela. C'est Proverbe 15, verset 30. Un regard bienveillant, une autre traduction dit un regard lumineux, réjouit le cœur. Imaginez cela pratiquement, c'est vraiment une observation juste. Seulement, dans le monde du travail, on rencontre aussi des situations bien délicates. Que faire? Comment réagir à un ordre mauvais de la part du supérieur?
Le supérieur demande de mentir. Le supérieur demande de falsifier un document ou de faire quelque chose qui blesse autrui. Est-ce qu'on va réagir en disant c'est le patron qui dirige, qui décide, moi je ne peux qu'obéir? C'est prétentieux de donner une directive dans une situation pareille. Mais ça me fait penser à un tel dirigeant chrétien que je connais et à qui son supérieur un jour a demandé de licencier injustement un collaborateur. Qu'a-t-il fait? On aurait pu le faire simplement comme cela. Il y a réfléchi, il a demandé au Seigneur ce qu'il devait faire et c'est lui qui a donné sa démission. Il a perdu son travail, il a dû quitter l'entreprise. Et le Seigneur a pourvu et très rapidement, il a retrouvé un autre poste équivalent de nature, équivalent aussi de position. Ça valait la peine de faire confiance au Seigneur, même dans une situation pareille. Et parler intégrité peut aussi parler, donner une leçon aux donneurs d'ordre indélicats. Vous voyez, les bonnes idées, celles qui font du bien aux gens, il faut avoir le courage de les mettre en pratique concrètement. Et si on s'aventure jusque-là, sous la direction et l'aide du Seigneur, eh bien, on peut avoir la joie de voir que ce que beaucoup méprisent et n'ont jamais idée du tout d'appliquer, eh bien, cela non seulement marche, mais c'est une manière pratique de vivre la réconciliation et d'y encourager aussi les autres. Une source de bien-être pour d'autres. Vivre son travail quotidien avec en arrière-plan cette visée de la réconciliation, aborder ses collègues ou les gens en général dans cet esprit de bienveillance, c'est une manière de faire briller la lumière du monde. Mais cela n'a certainement rien d'héroïque, c'est la simple logique de l'amour inconditionnel dont je bénéficie et dont tout naturellement, il s'agit que je le répercute plus loin, sans condition, à mon tour. Mais en me souvenant de cette parole des proverbes, un regard bienveillant réjouit le cœur. Je vous invite à prier. Et nous-mêmes, Seigneur, nous avons été bénéficiaires de ton regard bienveillant, qui aurait pu être tout à fait autre chose. Mais en notre Seigneur Jésus à la croix, tu as montré ton amour pour le pécheur. Il est bien vrai que tu détestes le péché, mais tu as voulu que le pécheur ne soit pas perdu. Le pécheur que je suis, mais qu'il vive réconcilié, et même porteur, semeur de réconciliation autour de lui. Merci de nous avoir donné un tel statut aujourd'hui. Et veuille nous guider, nous aider à voir pratiquement comment le vivre concrètement dans nos circonstances tout à fait personnelles, afin que tu sois obéi, honoré, loué, servi en retour, tout naturellement comme il est juste et comme tu le mérites. Merci Seigneur de ce que tu entends notre prière, de ce que tu le feras. C'est celui qui non seulement nous le demande, mais aussi celui qui l'accomplira dans notre vie. Loué sois-tu en notre Seigneur Jésus. Amen.